Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un événement qui fait trembler tout le continent africain et qui risque de redessiner complètement la carte militaire régionale. L'Algérie vient officiellement de signer pour l'acquisition de Su-57 Félon, le chasseur furtif de 5e génération russe. Oui, vous avez bien entendu, le premier pays africain, et l'un des tout premiers hors Russie, à mettre la main sur l'avion le plus avancé de Moscou. Et ce n'est pas une rumeur, c'est confirmé par plusieurs sources russes et algériennes de haut niveau. Alors attachez vos ceintures, parce qu'on va plonger dans les détails, les implications stratégiques, les réactions des voisins et pourquoi cet achat change absolument tout. D'abord remettons les choses en contexte. Depuis 2019, l'Algérie négocie discrètement avec Rostec et Sukhoi pour le Su-57E, la version export du Félon. Les discussions patinaient à cause du prix unitaire astronomique, environ 100 millions de dollars l'exemplaire selon les estimations les plus basses, et surtout à cause des sanctions occidentales qui compliquent les paiements et les transferts de technologie. Mais là, miracle ou plutôt réalisme russe, Moscou a accepté un package global incluant non seulement les avions, mais aussi des systèmes de guerre électronique ultramodernes, des missiles hypersoniques et un transfert de maintenance jamais vu pour un client africain. Selon les informations qui circulent à Moscou et à Alger, l'accord porterait sur un premier lot de 14 Su-57E, avec une option ferme pour 10 appareils supplémentaires d'ici 2030. Les premières livraisons sont prévues dès la fin 2026, après formation des pilotes algériens en Russie et finalisation des hangars renforcés sur la base de Boufarik et probablement une nouvelle base dans le Grand Sud. Et attention, l'Algérie ne s'arrête pas là, elle a aussi commandé des batteries supplémentaires de S-4 Sense, des Pantsir SM et même des missiles anti-navires Zircon pour ses corvettes et ses futurs sous-marins. On parle d'un contrat global estimé entre 10 et 12 milliards de dollars, financé en partie par les réserves de change algériennes qui ont explosé grâce au prix du gaz ces dernières années. Maintenant la question que tout le monde se pose, pourquoi le Su-57 change tout en Afrique? Parce qu'aujourd'hui, aucun pays du continent ne dispose d'un avion de 5e génération. Le Maroc, principal rival régional, aligne des F-16 Block 72, excellents, mais de génération 4++. L'Égypte a des Rafales et des MiG-35, très bons aussi, mais toujours génération 4,5 maximum. La furtivité radar du Su-57, sa super croisière, ses capteurs intégrés et surtout ses missiles R-37M à 400 km de portée et les futurs 15 air-sol hypersoniques, ça crée un écart technologique que personne ne peut rattraper à court terme. Concrètement, en cas de confrontation aérienne au-dessus du Sahara occidental ou de la Méditerranée, un Su-57 algérien détecterait un F-16 marocain bien avant d'être lui-même détecté. Il pourrait lancer ses missiles à 300 à 350 km et repartir tranquillement en super croisière sans allumer son post-combustion. C'est game over. Même les Rafales égyptiens auraient du mal, parce que le Félon a été conçu spécifiquement pour dominer les appareils occidentaux de 4e génération. Mais il n'y a pas que le Maroc qui regarde ça avec inquiétude. La Libye, voisine immédiate, est encore en reconstruction militaire. La Tunisie n'a même pas d'aviation de combat digne de ce nom. Et plus au sud, le Nigeria, qui se rêve en puissance régionale, aligne encore des JF-17 chinois et des vieux Alpha J. Le Su-57 place l'Algérie dans une catégorie à part, presque au niveau de la Turquie ou de l'Arabie Saoudite en termes de capacités aériennes. Et là vous allez me dire, mais les sanctions, les pièces détachées, la maintenance? C'est vrai que c'est le point faible historique des matériels russes à l'export. Mais l'Algérie a appris la leçon avec les Su-30 MKA. Elle a négocié un transfert de maintenance complet, avec des usines locales pour les révisions intermédiaires et même une partie de la production de certains composants. Rostec a accepté parce que l'Algérie paye cash et en devise forte, pas comme certains clients qui traînent les paiements pendant des années. Autre détail qui tue, les Su-57 algériens seront équipés du radar N036 Bielka et du système de guerre électronique Himalay, exactement la même version que les appareils russes en service. Il n'y a pas de version dégradée comme on le voit parfois avec la Chine ou l'Inde. Moscou a décidé de traiter Alger comme un partenaire stratégique de premier rang, au même niveau que la Biélorussie ou le Kazakhstan. Passons maintenant aux réactions. À Rabat, c'est la panique discrète mais réelle. Les responsables marocains savent que leur F-16, même avec les derniers pods de désignation et les missiles Amram-ER, ne font pas le poids. On parle déjà d'une accélération des négociations pour les F-35. Mais là, problème, les États-Unis bloquent toujours la vente à cause du différend sur le Sahara occidental et surtout parce qu'Israël met son veto, craignant que des F-35 marocains ne finissent par menacer sa suprématie aérienne régionale. Du coup,
le Maroc se rabat sur des discussions pour des F-16 supplémentaires ou peut-être des Typhoons avec l'Italie ou le Royaume-Uni, mais ça reste du 4++. En Égypte, le silence est assourdissant. Le Caire a toujours joué l'équilibre entre Washington et Moscou, mais là, voir Alger sauter directement à la génération 5 alors que reste bloqué à cause des pressions américaines, ça fait mal. Certains analystes parlent même d'une possible demande égyptienne pour des Su-57 à moyen terme, surtout si les relations avec les États-Unis continuent de se tendre. Du côté occidental, on minimise officiellement. On dit que le Su-57 n'a pas encore fait ses preuves en combat réel, que sa furtivité est douteuse, que la Russie n'a même pas assez d'appareils pour sa propre armée. Tout ça est vrai en partie, mais ça ne change rien au fait qu'en Afrique du Nord, l'Algérie vient de prendre 10 ans d'avance sur tout le monde. Et puis il y a l'aspect symbolique. L'Algérie, qui a toujours cultivé son image de puissance militaire autonome, envoie un message clair, on n'a pas besoin de l'OTAN, on n'a pas besoin des États-Unis, on peut se payer le top du top russe et on le fait. C'est aussi une réponse à tous ceux qui disaient que l'Algérie était affaiblie après le Irak ou la maladie de Bouteflika. Non, l'ANP reste une machine de guerre impressionnante et elle le prouve une nouvelle fois. Petit aparté technique pour les passionnés, le Su-57 algérien aura les nouveaux moteurs Isdeli 30, ceux de la deuxième phase, qui permettent une vraie supercroisière à Mach 1,6 sans post-combustion et une signature thermique réduite. C'est énorme, parce que les premiers Su-57 russes volent encore avec les vieux AL-41F1 des Su-35. L'Algérie aura donc des appareils plus performants que la majorité des félons russes actuels. Incroyable. On peut aussi parler de l'effet domino. Maintenant que le verrou est sauté, d'autres pays vont vouloir suivre. L'Angola, qui a déjà des Su-30, regarde ça de très près. Le Venezuela a déjà signé pour des Su-57 mais n'a jamais pu payer. L'Algérie devient le premier vrai client export et ça va débloquer les choses pour tout le monde. Et puis il y a la question du pilote. Former des pilotes sur Su-57, ce n'est pas comme passer du MiG-21 au Su-30. L'Algérie envoie déjà des équipages en Russie depuis 2 ans. Ils s'entraînent sur Su-35 et sur simulateurs de Su-57. Les premiers instructeurs russes arriveront en Algérie dès 2026 pour accompagner la mise en service. Franchement, quand on regarde la carte, l'Algérie contrôle déjà le ciel du Maghreb et du Sahel avec ses Su-30 MKA, ses S-400 et maintenant les Su-57, c'est une domination sans partage pour les 10-15 prochaines années minimum. Le Maroc peut acheter tous les F-16 qu'il veut, il restera en retard technologique. Et tant que le dossier F-35 reste bloqué, il n'y a pas de contre-mesure crédible. Si vous êtes encore là, c'est que le sujet vous passionne autant que moi. Alors si vous voulez qu'on continue à décrypter ensemble tous ces bouleversements géopolitiques et militaires avec des analyses poussées et sans langue de bois, abonnez-vous tout de suite à la chaîne, activez la cloche, c'est le premier appel à l'action de la vidéo, on ne va pas se mentir, ça aide énormément. Revenons à nos moutons. Certains diront que l'Algérie met trop d'argent dans l'armée au lieu de développer l'économie. C'est un débat légitime, mais dans la région où elle vit, entre le chaos libyen, les tensions avec le Maroc et les menaces terroristes au Sahel, elle n'a pas vraiment le choix. La dissuasion, ça coûte cher, mais l'absence de dissuasion coûte encore plus cher. Et puis il y a l'histoire. L'Algérie a toujours eu cette doctrine, jamais plus 1967, jamais plus une guerre où on se fait surprendre technologiquement. Elle a vu ce qui est arrivé à l'Irak en 1991, à la Libye en 2011. Elle ne veut pas être le prochain. D'où ses investissements massifs depuis 20 ans, Su-30, MiG-29 M2, S-4 sous-marin kilo amélioré, corvette Meko, et maintenant Su-57. C'est cohérent. Petit point bonus, les Su-57 algériens auront probablement une livrée désertique spécifique, avec un camouflage sable et des marquages discrets. On a déjà vu des maquettes circuler sur les forums russes. Et ils seront basés en partie à Tindouf et Regan, pour couvrir toute la frontière avec le Maroc et le Sahara occidental. Pour conclure, oui, c'est un coup de tonnerre. L'Algérie devient la première puissance aérienne d'Afrique, et de loin. Elle entre dans le club très fermé des nations opérant des chasseurs de 5e génération. Et elle le fait sans demander l'autorisation à personne. Respect ou crainte, selon le côté de la frontière où on se trouve. Si cette analyse vous a plu, si vous voulez qu'on suive ensemble l'arrivée des premiers Su-57 en Algérie, les réactions du Maroc, les éventuelles contre-mesures, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et surtout abonnez-vous, c'est le deuxième appel à l'action, on vise les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, avec vous c'est possible.
On peut aussi se demander si cet achat va pousser d'autres pays africains à se tourner vers la Russie ou la Chine plutôt que vers l'Occident. Parce que quand tu vois que Moscou livre ses bijoux de famille à Alger sans poser de conditions politiques, alors que Washington bloque les F-35 à cause du Sahara, le choix devient évident pour certains. Et puis il y a la question des drones. L'Algérie a déjà des Wing-Loong 2 chinois et développe ses propres drones kamikazes. Avec les Su-57 en pointe et une nuée de drones derrière, elle se constitue une force de frappe absolument terrifiante. Franchement, on vit un moment historique pour la géopolitique africaine. Dans 5 ans, quand on regardera en arrière, on dira que c'est là que tout a basculé. Si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos sur le Su-57 algérien, sur la course aux armements au Maghreb, sur les nouveaux sous-marins, les missiles balistiques, tout ce qui bouge dans la région, abonnez-vous maintenant avec la cloche, c'est le 3e appel à l'action, vous savez que je ne lâche jamais un sujet avant d'être allé au bout. Et enfin, dernier point, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Grâce à vous on peut continuer à faire des analyses longues, détaillées, sans compromis. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a le bouton rejoindre pour les membres, vous avez des vidéos exclusives chaque mois. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet achat, est-ce que l'Algérie va trop loin ou est-ce qu'elle a raison de sécuriser sa suprématie? Est-ce que le Maroc va obtenir les F-35 un jour? Et surtout, abonnez-vous avant de partir, c'est le 4e et dernier appel à l'action, vous êtes les meilleurs, on se retrouve très vite pour une